Si toi aussi tu peux cuire un œuf sur ton Raspberry Pi tellement il chauffe, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, on va voir quelques solutions pour éviter de cramer ce beau joujou et jeter presque 200 € à la poubelle. Allez, c'est parti. Il faut savoir que comme dans le cas d'un PC, on peut refroidir son Raspberry Pi à l'aide d'une pâte thermique qu'on applique au-dessus du CPU ou encore des systèmes de water cooling. Mais bon, c'est un peu overkill pour un Raspberry Pi, surtout qu'on l'utilise pas de la même manière qu'on utiliserait un PC qui devrait faire tourner des gros logiciels ou des jeux gourmands. Ici, on va pas aborder ces deux points. Je vais présenter les méthodes classiques de refroidissement qui se divisent en deux catégories, le refroidissement actif et passif. Le refroidissement passif se repose sur la dissipation de la chaleur dans l'air. On utilise pour ça des dissipateurs thermiques qui vont absorber et dissiper la chaleur pour refroidir le composant chauffant. Tout comme un radiateur, le dissipateur thermique va diffuser la chaleur dans le milieu ambiant. Ça ressemble à ça. Grâce à l'adhésif derrière, on peut le coller sur la zone à refroidir. C'est généralement fait en cuivre ou en aluminium car ce sont de bons conducteurs thermiques. Cette méthode fonctionne assez bien tant que le système ne chauffe pas trop ou alors que la température ambiante n'est pas trop élevée. Dans le cas contraire, on passe au refroidissement actif. On utilise pour cela un ventilateur qui va forcer l'air chaud à s'éloigner des composants électroniques. On peut toujours combiner les deux types de refroidissement, c'est-à-dire avoir un dissipateur thermique mais aussi un ventilateur pour plus d'efficacité. Je me suis donc procuré des dissipateurs thermiques et des ventilateurs. Ici par exemple, j'ai avec moi deux types de ventilateurs. Donc on a ici un ventilateur tout simple basique et la Ice Tower. Ce ventilateur est compatible pour Raspberry Pi 4B, 3B+, et 3B. Si jamais tu veux te procurer tout ça, tu trouveras tous les liens utiles dans la description. À présent, on va comparer les performances des différentes méthodes de refroidissement. Pour cela, on va utiliser Stressberry. C'est un package Python qui va nous permettre de faire nos tests, mesurer la température pour les différentes configurations. Donc voilà, toutes les prises de mesure ont été faites et maintenant on va pouvoir comparer les résultats. Après avoir réalisé les différents tests avec Stressberry pour vérifier la performance des différents systèmes de refroidissement, j'ai obtenu l'évolution de la température dans chaque cas et j'en ai fait un graphique. Les tests ont une durée de 10 minutes avec des mesures faites suivant 3 phases qu'on distingue bien dans les graphiques. Pendant les 2 premières minutes, on mesure la température avant qu'on applique une charge de travail intensive. La température est généralement constante comme on peut le voir ici. Ensuite vient la phase où Stressberry va augmenter la charge de travail du Raspberry Pi et donc la fréquence du CPU va augmenter. Dans mon cas, elle va passer de 600 MHz à maximum 2 GHz et on voit bien sur le graphique que ça entraîne une augmentation de la température. On reste à peu près 5 minutes dans cette phase. Enfin, la fréquence diminue et on laisse le système refroidir. On a commencé donc par les prises de mesure sans système de refroidissement, donc c'est le graphe orange ici. La courbe en vert, c'est avec des dissipateurs thermiques. La courbe en bleu, avec un ventilateur simple. La courbe en rouge, avec un ventilateur et des dissipateurs. Et enfin, la courbe en violet, c'est lorsqu'on a l'Ice Tower Cooler. Les courbes orange et vertes nous montrent clairement que sans rien ou même juste avec des dissipateurs, on n'évite pas la surchauffe. Les dissipateurs thermiques tout seuls, on voit bien que c'est pas vraiment assez efficace. Et donc maintenir le Raspberry Pi à de telles températures est risqué et peut endommager le processeur et réduire sa durée de vie. Ici je teste vraiment les cas extrêmes où il faut vraiment une utilisation intensive du Raspberry Pi. Tu auras sans doute des températures inférieures, mais c'est toujours mieux d'avoir un système de refroidissement plus performant. Le ventilateur seul reste encore potable, mais on voit bien qu'en combinant dissipateur et ventilateur, on a de meilleurs résultats. Enfin, le système le plus performant, c'est l'Ice Tower Cooler, qui possède un tube en cuivre au niveau central qui est en contact avec le CPU pour le refroidir. La chaleur va donc être conduite directement vers la zone métallique qui est refroidie par le ventilateur. Il y a plusieurs déclinaisons en fait de ce genre de modèle de tour de refroidissement.
T'en as même qui ont un écran OLED avec quelques informations dessus. Par exemple sur la température, la fréquence du CPU, etc., etc. pour ceux qui veulent. Donc dis-moi en commentaire quel système tu utilises, si tu en utilises un bien sûr. Et si tu n'en utilises pas, ben, j'espère que cette vidéo te sera utile. Et après, le petit plus qui est vraiment cool avec cette tour de refroidissement, ben, c'est ces LED. Hein. Et donc c'est cool.